Mesdames, messieurs, cyberspectateurs, cyberspectatrices, très cher auditoire, c'est avec une joie à peine contenue qu'il me fait plaisir de vous accueillir à nouveau pour une nouvelle édition d'InfoHB, votre cyberbulletin d'information Henri Bourrassien. Février, c'est le mois de l'amour et c'est sous cette thématique qu'il nous fera plaisir de vous accompagner pour les prochaines minutes. Sans plus attendre, car je te sens impatient, allons retrouver notre Casanova maghrébin, Ahmed, celui qui s'aime plus que tout au monde pour un flash info sportif. Merci Viviane. Bonjour à vous passionnés de sport et de bonnes choses de la vie. Saviez-vous que de grandes vedettes se cachent dans notre belle école? En effet, Moulay Kenzi Belghiti, tout comme moi, fait partie des êtres d'exception qui gagnent à être connus. Mais lui, en plus d'exceller académiquement, il se démarque aussi au niveau sportif. Moulay évolue au sein de l'équipe de soccer de notre école et c'est un des leaders de nos béliers Henri Bourrassien. Ce grand athlète, que l'on pourrait facilement confondre avec moi lors des nuits sombres et orageuses, cherche toujours à s'améliorer. Malheureusement pour nous, même si vous pourriez vous rabattre sur moi, nous allons bientôt perdre ce jeune prodige car il quittera sous peu notre école pour fréquenter l'académie de soccer de l'Impact de Montréal. Il aura la chance de démontrer tout son talent et son savoir-faire à l'équipe de recruteurs de l'Impact de Montréal. Bonne chance Moulay. C'était Ahmed qui, à défaut de vous offrir des roses, mesdames, vous envoie des cybercalins. De retour en studio avec la sulfureuse Viviane. Merci Ahmed. Parce qu'à l'école secondaire Henri Bourassa, on aime vous savoir en forme et parce que lorsque vous êtes heureux, nous le sommes aussi, je cède la parole à notre caméraman devenu reporter, Swan, qui n'a que de bonnes nouvelles pour vous. Swan? Si vous prévoyez aller patiner, mais que vous n'avez pas l'équipement nécessaire pour pratiquer cette activité, l'école secondaire Henri Bourassa a une solution pour vous. Tout comme l'année dernière, en échange de votre carte étudiante, vous pourrez emprunter gratuitement, gratuitement, une paire de patins pour une feuille de semaine. Les prêts se feront la dernière journée de la semaine, soit actuellement le vendredi au local S149. N'oubliez pas de bien planifier votre sortie en vérifiant les prévisions météorologiques, car votre escapade en amoureux pourrait bien tomber à l'eau. Voilà, c'était Swan qui retourne derrière sa caméra. Viviane? Norvéa, vous qui, dans votre tendre enfance, aviez l'habitude de glisser parmi les antilopes dans les dunes sablonneuses des déserts africains, il paraîtrait que vous détenez des informations concernant les journées blanches qui sont déroulées dernièrement à l'école secondaire Henri Bourassa? Mais où allez-vous chercher toutes ces informations? Enfin, malgré les alias de Dame Nature, c'est lors des 2 dernières semaines que les élèves et les membres du personnel de l'école secondaire Henri Bourassa ont pu profiter d'un agréable moment de détente en plein air. Plusieurs activités étaient offertes. Certains ont opté pour la glissade sur tube, pour faire du patin au domaine de la forêt perdue ou pour aller se prélasser sur le Mont-Royal. D'autres en ont aussi profité pour jouer au hockey contre les enseignants à la patinoire du bleu-blanc-rouge ou encore pour faire du ski dans les Laurentides. Ces journées magnifiques et enchanteresses sont tout au point semblables à ce que vous pourriez ressentir en passant quelques instants magiques et enchanteurs en ma compagnie. Tout le monde semble avoir apprécié cette opportunité de s'amuser et attend avec impatience l'arrivée du printemps pour pouvoir profiter des journées vertes. Alors lève-toi et marche, et comme essaie de le dire si bien mon collègue Ahmed, il faut bouger! Vous savez, chers auditeurs, que même si votre présence illumine nos vies, il arrive parfois que malgré tout, certaines petites choses qui peuvent paraître banales, voire anodines, nous empêchent de vivre le parfait bonheur. Allons donc retrouver Rita, notre berbère fougueuse et enflammée, qui en a gros sur le cœur. Vous savez, la vie est de plus en plus dangereuse. En effet, vendredi dernier, alors que je me dirigeais tranquillement dans le casier afin de quitter le bâtiment scolaire, en pensant à tout ce que je devais faire pendant la fin de semaine, bam! Collision avec une texteuse. Les texteurs sont comme les chevreuils des corridors scolaires. Vous savez, ces gens qui, obnubilés par leur petit bidule, se figent en plein mouvement afin de répondre à une crise existentielle qui brûle leurs pouces. Désormais, les téléphones cellulaires sont devenus les extensions des mains de ces texteurs. Et c'est comme si, avec cette nouvelle faculté, ils avaient perdu un peu entre les 2 oreilles.
Saviez-vous que les Canadiens avaient envoyé 23,8 milliards de messages textes durant le deuxième trimestre de 2012? Désormais, toutes les raisons sont bonnes pour envoyer un message, et ce, à tout moment, que ce soit au restaurant, durant un repas, durant un examen, et même en conduisant. Ces gens doivent texter. Leur vie en dépend. Que dire de cette femme qui, au volant, en pleine conversation téléphonique, semble vous dire d'avancer au stop, mais qui finalement décide d'avancer et passe à quelques centimètres de vous envoyer valser? Ou pire encore, la semaine dernière, j'étais au restaurant et il y avait cet homme qui a passé son temps au téléphone à hurler à quel point il était exceptionnel dans la vie et à quel point il avait si bien réussi. Mais ça, c'est sans dire de la personne en avant de moi qui a passé son temps à envoyer des messages. B-R-A-V-O, merci pour mon estime personnelle. Non mais vraiment, vous ne devez pas faire cela parce que généralement, les gens autour de vous ont envie de vous tuer. Mais voyez, je dis ça parce que je suis une personne raisonnable. Je vous préviens à l'avance de tout les spasmes musculaires qui pourraient me prendre lorsque je vous entends. Imaginez-vous de quoi aura l'air le monde si l'on continue de la sorte. En faisant quelques recherches, j'ai découvert qu'au XXIe siècle, pour les jeunes, les téléphones cellulaires représentaient non pas seulement leur personnalité, mais aussi leur statut social. Au mieux, si l'on continue de la sorte, on parlera 200 minutes par mois, alors que côté qualité de l'information, ça ne sera pas top, car entre nous, 4 gigaoctets, c'est pas génial. Et puis d'ailleurs, sur la route, lorsqu'on y pense, difficile de contrôler quoi que ce soit. À 2600 MHz seconde, les accidents seront affreux. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, mieux vaut apprendre à gérer la technologie plutôt qu'en devenir une partie intégrante. Malgré tout cela, chers auditeurs, je vous aime inconditionnellement. Je suis Rita Kemari. Merci de cette précision, Rita. La rumeur raconte que si Haïti a déjà porté le nom de la perle des Antilles, c'est un peu grâce à elle. Alors terminons en beauté avec un dernier reportage en compagnie de notre tigresse haïtienne, Nérija. Des cœurs rouges, roses et blancs, des petits mots doux par-ci, par-là, les gens qui suivent leurs hormones et qui irradient de phéromones et qui vivent avec passion leur amour. Les célibataires qui furtivement partent à la recherche de l'âme sœur ou qui restent tristement chez eux à la maison avec leurs 57 chats, en écoutant, en boucle bien sûr, cette chanson qui nous rappelle l'être aimé maintenant oublié. Et oui, cyber-auditeur bien-aimé, c'est le mois de février et tout comme toi, je l'espère, je suis imprégné de l'esprit de la Saint-Valentin. Je gambade sur des nuages, je chante des ballades et surtout je me fais du cinéma dans ma tête. Malgré la distance et cet écran qui nous sépare, sentez-vous que je transpire d'amour? Qu'attendez-vous pour entrer dans la danse? Personne ne veut rester seul. En effet, le cœur et le portefeuille deviennent moins lourds quand on est en amour. Alors j'espère que Cupidon a été, est et sera généreux avec vous. D'ici notre prochain rendez-vous, cyber-auditeur, je souffle sur la braise de notre amour, toujours grandissant, et il me tarde de vous revoir. De retour en studio pour le mot de la fin. Que dire de plus, sinon, que si vous avez des commentaires ou des idées de reportages à nous faire parvenir, vous pouvez, comme toujours, le faire à l'adresse suivante: info-hb@cspi.qc.ca. C'était Viviane Lavergne, au nom de toute l'équipe d'Info HB. J'aimerais vous dire que c'est en regardant le ciel que j'ai compris que je n'étais rien. Mais c'est en te regardant que j'ai compris que tu étais tout. Au revoir.